Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais partager un cri d'alarme pour la pêche française, pour la pêche européenne qui sont soumises ces jours-ci à une succession d'annonces absolument dévastatrices. Il y a quelques semaines seulement, nous voyons un plan se mettre en œuvre pour la sortie de la flotte de plusieurs bateaux, de dizaines de bateaux qui sont concernés par l'impact du Brexit. J'avais eu l'occasion de négocier l'aspect pêche du Brexit ici au Parlement européen et notamment d'arracher pour la pêche française plusieurs dizaines de millions d'euros destinés à faire en sorte de lui permettre d'investir pour se projeter dans l'avenir, pour sortir des eaux britanniques qui vont être concernées par la diminution des volumes au cours d'une période de transition qui va s'achever en 2026, pour permettre aux pêcheurs touchés de se lancer vers d'autres espèces, vers d'autres eaux. Malheureusement, le fait que la négociation ait été mal conduite ensuite, que les licences de pêche aient été difficiles à obtenir, a conduit le gouvernement à utiliser ces financements, non pas pour permettre à la pêche d'investir dans son futur, mais pour financer le fait que des bateaux vont arrêter de pêcher, pour financer le fait de les envoyer à la casse. Deux autres annonces terribles sont survenues ces derniers jours. La première, vous m'avez entendu m'élever contre elle ici au Parlement européen. La Commission européenne a proposé un nouveau plan d'action qui interdirait le chalut de fond dans les aires marines protégées, ce qui représenterait en réalité une disparition de 30% de l'activité de la pêche française, une menace pour un tiers de l'activité de la pêche française. Nous avons protégé beaucoup d'eau en France, beaucoup d'aires marines, pour des raisons d'ailleurs parfois très éloignées de la pêche, par exemple parce que des espèces d'oiseaux protégés y vivent. Et demain, nous allons en réalité interdire toute activité dans ces aires marines, quelles que soient les raisons pour lesquelles elles ont été protégées, ce qui veut dire en fait une destruction absolue de l'activité, de l'emploi, une destruction de la capacité pour les pêcheurs de produire, alors que les pêcheurs européens, rappelons-le, sont ceux qui respectent les règles les plus exigeantes au monde. Grâce à la politique commune de la pêche européenne, les quotas de pêche ont été établis qui garantissent, établis par les scientifiques qui surveillent les stocks de poissons, qu'aucune espèce ne sera mise en danger par l'activité de pêche et ainsi des stocks qui étaient fragilisés, une biodiversité qui était en danger, ont pu être reconstitués au cours des dernières décennies. Et c'est, je crois, une grande fierté de la politique menée ici en Europe que la pêche, avec le concours des premiers concernés, avec le concours des pêcheurs, ait pu devenir vraiment responsable et durable grâce à ces quotas mis en œuvre et appliqués par les pêcheurs. C'est ce modèle que nous allons mettre en danger, cette fois-ci par une surréglementation qui est complètement disproportionnée et qui va demain condamner l'activité, non pas la surpêche, mais la pêche elle-même, l'activité normale des pêcheurs dans les eaux européennes. Et enfin, il y a quelques jours seulement, cette décision du Conseil d'État en France, preuve que le sujet n'est pas seulement européen, malheureusement, le Conseil d'État qui réagit au fait que des dauphins, de nombreux dauphins, c'est vrai, ces derniers jours, ont été retrouvés sur les côtes, manifestement victimes de captures accidentelles de la pêche. Le Conseil d'État a réagi en mettant l'État en demeure d'interdire la pêche dans un très grand territoire, notamment dans le golfe de Gascogne, pour préserver les dauphins. La question de savoir pourquoi ces échouages se multiplient au cours des dernières semaines n'est même pas posée. Aucune étude scientifique, par exemple, ne permet de savoir si c'est seulement parce qu'il y a de plus en plus de dauphins, ce qui est peut-être une réalité, ce dont les pêcheurs témoignent, ou bien si c'est parce que les dauphins se sont déplacés dans les eaux où ils évoluaient auparavant. En tous les cas, une certitude, c'est là encore une partie très importante de la pêche française qui va être touchée. Ce sont des milliers d'emplois condamnés, ce sont des criées dont l'activité va être directement menacée. C'est une filière entière que nous voyons aujourd'hui menacée de disparaître. Et ceci est évidemment suscite une infinie inquiétude, d'abord pour toutes les personnes concernées, pour les pêcheurs eux-mêmes qui vont perdre leur activité, pour tous les emplois touchés aussi à terre. Un emploi en mer, c'est 4 ou 5 emplois à terre dans les filières qui sont liées à la pêche, dans le marillage, la transformation, la distribution. Mais c'est aussi au-delà de l'emploi, au-delà des savoir-faire qui se perdent, au-delà de tous les territoires littoraux directement touchés dans leur dynamisme et dans leur activité. C'est aussi, je crois, un enjeu de souveraineté et de sécurité alimentaire. Pourquoi ? Et malheureusement, nous regardons trop peu la pêche sous cet angle-là. Lorsque je dis d'ailleurs moi-même depuis le début du mandat que je suis en commission de la pêche, j'ai droit parfois à quelques sourires comme si c'était une activité folklorique. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi est-ce un enjeu de souveraineté et de sécurité ? Aujourd'hui, nous importons
en valeur 78% des produits de la mer que nous consommons en Europe. 78% en valeur. Ce qui veut dire que nous sommes incroyablement dépendants. Notre sécurité alimentaire n'est pas assurée, en particulier sur le secteur de la pêche. Et malheureusement, cela devient trop souvent le cas aussi sur le segment de l'agriculture d'une manière plus générale, dans la balance commerciale française en particulier. 78%. C'est un enjeu économique majeur, ça représente 24 milliards d'euros d'importation, c'est-à-dire 24 milliards d'euros que nous laissons en part de marché à des producteurs étrangers. Et cela représente aussi une immense vulnérabilité. Nous avons appris pendant la crise du Covid ce que ça veut dire de ne plus pouvoir produire des masques, de ne plus savoir faire des respirateurs, de ne pas avoir de blouses à offrir à nos personnels soignants, d'être obligés d'aller les chercher en Chine. Nous avons appris au moment de la guerre en Ukraine que notre armée n'avait plus que pour 3 jours de munitions et que nous étions puissamment dépendants pour alimenter nos forces armées sur les éléments essentiels de notre sécurité. Mais la crise de demain, elle ne sera peut-être pas sanitaire, elle ne sera peut-être pas sécuritaire. La crise de demain, elle sera probablement alimentaire. Et que ferons-nous? Que feront nos démocraties lorsque nous serons obligés d'aller chercher chez des puissances étrangères, chez des puissances autoritaires, de quoi nourrir les citoyens dans nos propres pays? Est-ce que nous serons encore capables de maîtriser notre destin? La pêche peut contribuer, elle doit contribuer à la reconstruction de la sécurité alimentaire de nos pays. C'est un sujet qui n'a rien de folklorique. C'est un sujet essentiel pour notre souveraineté de demain. Et c'est un sujet évidemment aussi de cohérence, de consistance des politiques européennes. Comment pouvons-nous aller jusqu'à cette espèce de folie qu'au nom de l'écologie, nous allons détruire la pêche qui, dans le monde, respecte les standards environnementaux les plus élevés? Que nous allons, ce faisant, encourager, offrir des chances, donner de la compétitivité à ces modèles de pêche qui pratiquent massivement des méthodes que nous interdisons à raison parce qu'elles détruisent l'environnement, qui pratiquent une pêche non sélective, qui ne respectent aucun quota, à des techniques de pêche qui vont demain dévaster les océans. La mer, c'est, dans l'histoire et même dans l'histoire de la philosophie, c'est sans doute le premier objet d'une conscience partagée de la responsabilité politique. Parce que la mer, justement, elle est le trésor commun de ceux qui gardent, à travers leurs littoraux, de ceux qui gardent leur responsabilité à l'égard de ce qu'elle contient. Eh bien, demain, nous allons être en réalité, en détruisant notre propre pêche, les artisans de la dévastation de nos océans, y compris d'ailleurs, je le dis avec beaucoup de sérieux, y compris chez ceux qui, avec les meilleures intentions du monde, ne cessent d'attaquer la pêche européenne au nom de l'environnement. Ils seront les complices de cette extraordinaire chance offerte à ces modèles de pêche dans les pays tiers. Je pense à la Chine, je pense à l'Inde, je pense à beaucoup de continents autour de nous où l'on ne pratique pas du tout une pêche raisonnée, une pêche durable, et qui demain nous fourniront ce que nous ne pêchons plus nous-mêmes en détruisant des océans que nous aurions été capables de préserver si au lieu de détruire notre modèle, nous avions été capables de le partager. Voilà, chers amis, je le dis avec tristesse et aussi avec une tristesse d'autant plus grande que nous nous sentons désemparés. Je vois à quel point aujourd'hui l'inquiétude monte chez les pêcheurs et je comprends cette inquiétude et je partage leur angoisse et je partage aussi profondément leur révolte devant le sentiment de dépossession auquel nous sommes confrontés. Et je suis frappé de voir à quel point les décisions sont retirées aujourd'hui aux politiques eux-mêmes. Quand c'est le Conseil d'État, c'est-à-dire quand c'est une instance judiciaire qui prend la décision de fermer la pêche dans le golfe de Gascogne, nous sommes aussi au bout d'un modèle qui a retiré à nos démocraties les moyens de maîtriser les choix politiques essentiels auxquels nous sommes confrontés. Et je dis cela parce que je crois qu'en arrivant au bout de ce modèle, nous voyons la nécessité de le réformer en profondeur pour que demain ce soit des responsables politiques qui puissent assumer leurs responsabilités devant les citoyens et en l'occurrence devant ceux qui nous font vivre, ceux qui peuvent contribuer à reconstruire notre confiance dans l'avenir de notre alimentation envers les pêcheurs auxquels nous devons des réponses et face auxquels nous avons le sentiment d'être aujourd'hui terriblement désemparés. Comptez sur moi pour me battre, pour continuer de me battre contre ce plan d'action complètement déraisonnable de la Commission européenne. Nous continuerons de nous battre aussi pour que la Commission elle-même intervienne si c'est nécessaire pour remettre de la rationalité dans les décisions qui sont prises. Une rationalité d'autant plus nécessaire que les pêcheurs eux-mêmes avaient investi massivement pour pouvoir déployer dans les semaines qui viennent des techniques de pêche capables de préserver les dauphins de ces captures accessoires. Comptez sur nous pour essayer de faire en sorte que la pêche européenne, que la pêche française retrouve confiance en son avenir.
pour que nous puissions à travers elle retrouver nous aussi confiance dans notre propre futur et le futur de nos démocraties. Vous le voyez, le sujet est essentiel, il n'est pas du tout accessoire et nous allons continuer d'y travailler au cours des semaines qui viennent. Je suis en contact permanent avec les acteurs de la pêche française, je suis aussi en contact avec le gouvernement sur ce sujet et nous espérons pouvoir avancer rapidement vers des réponses concrètes sur ces différentes questions. Pour l'instant, en tous les cas, je voudrais dire à tous les pêcheurs auxquels nous ne disons pas assez notre reconnaissance et notre gratitude que nous sommes à leur côté dans ces combats essentiels, comme je l'ai été dans les combats passés, notamment sur le Brexit. L'essentiel du travail est encore devant nous, mais nous relèverons le défi, j'en suis sûr. Merci beaucoup, à très bientôt.